Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau podcast sur la chaîne de l'ECI, donc l'école du coaching inclusif. Donc vous êtes avec la chaîne de Marianne Torrebord pour Aime-toi. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la créativité et des fois du coup de l'inspiration, parce que c'est un sujet assez fort, c'est un sujet qui me parle, c'est un sujet qui m'inspire et en même temps des fois on peut se retrouver sans en avoir et ça peut être très perturbant. Et je l'ai vécu en plus dernièrement, donc j'avais vraiment envie de vous le partager. Et comme vous le savez, dans chacun de mes podcasts auprès de l'ECI, j'aime partager aussi des vécus, des ressentis, des choses que j'ai travaillé ou qui m'inspirent, que j'ai envie de partager en transparence et en authenticité avec vous sur ce podcast. Tout d'abord, avant de commencer, on va partir dans le dictionnaire et on va aller chercher la définition de la créativité pour vraiment comprendre ce que c'est la créativité. Donc la créativité, c'est la capacité de chacun ou d'un groupe à imaginer, proposer et mettre en œuvre des idées nouvelles dans le but de répondre à une problématique initiale et adaptée au contexte. Déjà, du coup, la question que j'aurais envie de vous poser inconsciemment chacun, c'est là cette définition que je viens de vous dire, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Sur quoi vous avez rebondi? Sur quels mots vous avez retenu? Voilà, qu'est-ce qui vous a donné l'impression d'être en créativité? Et si vous deviez vous donner votre propre définition de la créativité, voilà, ça peut être intéressant en réflexion que je vous amène. Alors, moi, j'ai pas prévu ma propre définition, je reviendrai peut-être sur le sujet à un autre moment. Moi, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup... Moi, la créativité, ce sera beaucoup de proposer, mettre en œuvre, là, si je devais reprendre la définition, et de créer. Du coup, il y a vraiment cette notion de créer, moi, dans la créativité et dans l'inspiration. C'est assez fort, assez présent. Et du coup, c'est vrai que quand je suis pas en créativité, j'ai l'impression de plus rien créer. Et c'est vrai que c'est quelque chose où je l'ai vécu dernièrement et c'était un peu déstabilisant au début, mais en fait, la créativité était là, c'est juste qu'elle était un peu différente de d'habitude. C'est pour ça que j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous, qui est intéressant, important, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de notre quotidien, qu'on soit dans le monde professionnel ou dans notre vie personnelle. C'est quelque chose, la créativité, qui fait partie de nous, qu'on soit en famille, qu'on soit avec des amis, qu'on soit avec nos enfants, si on en a. Voilà, la famille proche ou moins proche, le conjoint, solo aussi, parce qu'il y a des moments de créativité en solo et qui sont très importants. Ça peut être aussi dans le boulot, dans nos tâches, voilà, c'est vraiment au quotidien. C'est quelque chose qui fait partie de nous, en fait. Et des fois, il y a des personnes qui ont l'impression, ils me disent, j'ai déjà entendu plein de fois, j'ai pas de créativité, moi je suis pas quelqu'un de créatif. Mais en fait, on a tous de la créativité en nous, juste peut-être on a une créativité différente. Donc là, ce que j'ai envie de vous amener, c'est aussi, comment chacun, voilà, toi qui m'écoutes, comment tu vois ta créativité? Voilà, d'avoir une réflexion sur le sujet, c'est, pour toi la créativité, ça veut dire quoi? Et comment tu la vois, ta créativité au quotidien? Donc là, c'est vraiment de réfléchir à cette question. Je pense que tu pourras revenir sur ce podcast et peut-être le réécouter pour après réussir à visualiser, l'imaginer, pourquoi pas le noter. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être dans la pensée, ça peut être visuel, ça peut être aussi quelque chose que tu mets en place. Mais voilà, de vraiment avoir cette question, comment toi tu vois ta créativité? Comment tu l'imagines cette créativité et comment tu la fais au quotidien? Voilà, c'est comment même ta créativité arrive et comment tu pourrais par exemple améliorer ta créativité si tu as l'impression de ne pas en avoir. Mais en fait, en réfléchissant, je suis sûre que tu as de la créativité peut-être un peu différente, mais tu as de la créativité. Et justement, on est sur de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous une façon de voir les choses différentes, d'amener les choses différemment. Et la créativité peut être différente, ça peut être en cuisine, ça peut être du sport, ça peut être en lecture, ça peut être du dessin, ça peut être de l'artistique. C'est vrai que la créativité, on le voit souvent au sens un peu artistique, mais en fait pas forcément. Ça peut être de la créativité où tu as plein d'idées. Moi, je sais que c'est quelque chose que ça m'arrive souvent. On va me lancer sur un sujet, on va me dire tiens, j'arrive pas à développer. Et en fait, j'ai plein d'idées de développement. Et d'un coup, ça fuse et ça fait comme un brainstorming dans ma tête. Et là, j'ai besoin de poser les choses. Et, par exemple, la créativité, je ne suis pas quelqu'un d'artiste, hein, je suis pas du tout artistique. La musique, je suis nulle. J'ai testé, hein, je peux vous le dire, je suis nulle. Le chant, c'est pas pour moi.
Promis, je vous ferai pas un podcast en chantant parce que ce sera une catastrophe, je pense que vous n'écouterez plus jamais. Ou alors je vais prendre d'abord beaucoup de cours. Mais voilà, c'est par exemple ça peut être l'art, etc. Moi c'est quelque chose, voilà, l'art, même j'adule les gens qui ont de l'art, qui savent dessiner, qui savent peindre, qui savent jouer de la musique, c'est tellement magnifique. Pour moi c'est de la créativité, c'est de la passion, c'est de l'inspiration, mais c'est quelque chose où moi non, je ne suis pas du tout créative dans ce domaine-là. Je vais être créative plutôt aussi dans la cuisine. Euh, Après, je peux être créative dans la connerie, mais je ne sais pas si ça passe. C'est la petite touche d'humour. C'est pour ça, vous voyez, je suis créative en humour. Euh, Après, je vais avoir de la créativité plutôt dans la décoration, dans les travaux, des choses comme ça, manuelles, mais pas artistiques. C'est vraiment d'imaginer, de concevoir des choses. Je me suis rendu compte que j'avais de la créativité dans plutôt tout ce qui était conception de supports digitaux, de supports de visuels, parce que je suis quelqu'un de visuel et c'est quelque chose qui me parle et j'aime quand c'est un joli visuel qui va me donner envie. Mais voilà, j'ai appris sur le tas, etc. Voilà, c'est pour vous donner des exemples de créativité, ça peut être assez large. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir avant de dire non, mais je suis pas créative, j'aimerais être créatif plus créatif, etc. J'aimerais être inspirant et inspiré. En fait, voilà, lâchez-vous, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous mettre des barrières et réfléchissez parce que au fond, vous êtes créatif et vous avez de la créativité. Mais comment elle en découle? Et c'est ça, d'apprendre à mieux vous connaître. Mieux vous connaître pour mieux connaître les autres et être de plus en plus créatif parce qu'en fait, vous allez dépasser vos limites. Donc voilà ce que j'ai vraiment envie de vous amener dans ce podcast-là. Et je vous conseille du coup même de le réécouter parce que là, il y a des réflexions. Il faudra laisser le temps de laisser maturer, de peut-être le poser, de le réfléchir, de faire un... Voilà, pourquoi pas écrire, etc. et de le réécouter à un autre moment. Mais là, c'est une première pierre que je vous mets en fait. Et je vous invite vraiment à le réécouter, à vous reposer tranquillement et à développer cette créativité et voir vraiment tout le côté créatif que vous avez. Et je serais vraiment ravie de lire vos retours de la créativité. Et pour finir ce podcast, j'avais vraiment envie de vous partager des petits items qui peuvent vous aider à développer votre créativité. Alors déjà, premièrement, c'est d'organiser aussi un espace dédié. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez avoir un espace, un bureau pour vous, ou un espace dans votre maison ou hors de votre maison, un jardin, quelque chose qui va vous aider à être beaucoup plus créatif. C'est-à-dire que c'est un espace où vous allez vous sentir créatif, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise. Par exemple, il y a de la lumière, des plantes, des livres, des tableaux, voilà tout ce que vous aimez, par exemple des bougies, un miroir, voilà, des choses vraiment qui vont vous inspirer et qui vont vous permettre d'être créatif et au moins, déjà dans un premier temps, de vous sentir bien. Et donc déjà, avant même d'être dans un mindset créatif, eh ben vous serez dans un mindset bien-être et vous serez vraiment à l'aise dans votre petit cocon et dans votre espace dédié. Ça peut être un espace hors de votre maison, ça peut être... voilà, vous pouvez choisir où vous voulez, vous avez vraiment cette liberté. Là, je vous donne des petits items pour vous aider. Ensuite, le deuxième conseil, du coup, ce sera de vous inspirer et de voir ce qui existe sur le marché. Hein. Ça peut être une sorte un peu de veille, entre guillemets. Et donc là, c'est vraiment de voir... d'avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles influences, d'aller regarder donc des documentaires, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller dans des événements, des musées, cinéma, la lecture, des espaces dédiés, le voyage, des cinés, de visiter des lieux, d'aller découvrir des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles personnes. C'est vraiment d'aller voir aussi ce qui se passe autour et de voir vraiment ce qui vous inspire et ce qui vous passionne au quotidien, ce que vous aimez. Voilà, si par exemple vous aimez prendre des photos, des choses comme ça, voilà, de faire des albums photos, de regarder des voyages, de juste vous mettre dehors et de partager ou d'aller faire une balade, de voir du monde, voilà, de vraiment vous enrichir à ce niveau-là. Le troisième conseil que j'aurais envie de vous dire, c'est d'accorder des pauses. Parce qu'en fait, forcément, par exemple, dans notre journée, on enchaîne pas mal de choses. Et pour la créativité, il est important aussi d'avoir des temps de pause pour pouvoir flâner, vagabonder, marcher, prendre du temps et avoir le temps aussi d'avoir le temps de réfléchir, de se poser
Et si vous avez peur d'oublier ces idées-là, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des idées, hein. Moi, je sais que par exemple, sous la douche, j'ai toujours plein d'idées, et ben c'est pourquoi pas de les noter tout de suite dans un carnet pour pouvoir les, voilà, les retravailler plus tard, y repenser, et ne pas avoir cette peur de l'oublier, de dire tiens, c'est noté, ça peut sortir de ma tête, et c'est ok. Voilà, et de pouvoir aussi faire une pause sur votre cerveau et être en alignement avec vous, et ça, c'est important. Ensuite, le quatrième conseil, c'est de penser à regarder sous un autre angle. Donc là, c'est par exemple de pouvoir aussi libérer votre créativité, de favoriser des nouvelles idées, d'avoir des retours aussi de personnes, de pourquoi pas demander des avis aussi, de pouvoir donner aussi votre avis. C'est vraiment de pouvoir aussi prendre limite comme une position un peu méta sur les choses et de pouvoir observer même limite votre créativité ou ce qui vous inspire et ce que vous avez envie, de vous poser un petit peu ou faire 3 pas en arrière ou observer en hauteur et vous dire ok, comment je pourrais revoir les choses différemment, comment je peux libérer cette créativité, comment je peux avoir des nouvelles idées, comment je peux m'ouvrir. C'est vraiment d'avoir une ouverture d'esprit et d'ouvrir votre champ des possibles en fait. Tout est possible en fait. Des fois on se met ses propres barrières et ses propres limites en fait. Et ensuite, le dernier conseil, c'est de pas vous censurer, en fait, hein. C'est vraiment de pas vous dire non, je serai pas capable, moi je suis pas à la hauteur, de toute façon je suis pas créatif, je suis pas inspirant, j'inspire personne, j'ai pas de passion. Ouais, stop, on arrête, je n'ai pas. On retire cette négation et on met une positive. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai réellement envie, et ne soyez pas dans l'autocensure et laissez arriver, même si vous avez une multitude d'idées et qu'elles sont pas forcément toujours convergentes et qu'elles vont être divergentes, c'est ok, et laissez cette multitude d'idées, laissez-les arriver et vous ferez le tri fur et à mesure. N'hésitez pas à les noter et vous aurez peut-être des idées de créativité qui sont pas forcément bonnes et pas forcément optimum pour vous, mais vous en aurez aussi sûrement d'autres et vous pourrez refaire un tri plus tard. Donc vraiment, laissez-vous vivre. De toute façon, soyez en accord et vraiment laissez-vous vivre. Ça, c'est vraiment très très important. Et pour un récap par rapport au podcast que je vous fais, hein, ce qui est du coup pas mal d'infos et de partage, c'est vraiment du coup, ce qui est important, c'est que la créativité, des fois, ça sommeille en nous et on prend pas le temps de le développer. On pense ne pas l'être et moi, c'était enfui pendant très 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 longtemps, jusqu'au moment où d'un coup, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et en fait, c'est ça se travaille et plus vous allez laisser cette créativité arriver, plus elle va être là et vous allez vous éclater, vous allez le voir et vous allez, au fur et à mesure, développer cette créativité, développer votre inspiration et en plus, vous allez avoir un côté vraiment hyper positif dans votre vie au quotidien, vous allez vous sentir bien, vous allez être heureux d'avoir toutes ces idées. Alors oui, c'est vrai que par contre, si on a 15 000 idées, c'est pas toujours évident, moi j'en ai beaucoup à la minute. Voilà, faut faire attention à pas s'éparpiller, mais voilà, faites-vous confiance. C'est présent, c'est en vous. N'hésitez pas à vous jeter dans le grand bain de la créativité et c'est avec grand plaisir si je peux vous accompagner sur ce sujet-là ou même le CI parce que on a plein de super coachs, tous créatifs. Donc ne vous enfermez pas dans des limites et dans du contrôle. Faites-vous confiance et on a tous une créativité différente. Ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment de garder en tête que nous sommes tous créatifs. Nous sommes tous créatifs à notre façon, à notre manière. Et on a chacun une vision différente de la créativité. Donc juste acceptez ça. Acceptez aussi les autres comment ils sont créatifs. Et en fait qu'on soit tous bien avec nous-mêmes dans notre créativité. Donc voilà pour ce podcast, j'ai vraiment aimé le partager. Je peux vous dire que là, en fin de podcast, j'ai un smile de dingue et c'est génial. J'étais vraiment très très contente de vous le partager et j'espère que vous serez heureux de pouvoir l'écouter et que vous aurez la créativité qui va déborder. Et si elle déborde pas, c'est ok, ça prend du temps. Voilà, soyez cool avec vous-même. N'hésitez pas à le réécouter et avec grand plaisir pour échanger sur ce sujet-là. Et surtout, faites-vous confiance et laissez sortir cette créativité. À très bientôt sur la chaîne de l'ECI. Une belle fin de journée à vous, une belle journée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Et surtout, prenez soin de vous et éclatez-vous.